There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous donne quelques conseils et je vous montre quelques DIY pour une chambre cosy comme sur Pinterest, Tumblr, etc. Alors je suis pas du tout une pro, ce sont juste des trucs que j'ai appris en regardant d'autres vidéos YouTube ou justement en regardant sur ces sites. Donc c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Alors pour commencer, j'ai l'impression que c'est toujours la première astuce de toutes mes vidéos, mais c'est trouver l'inspiration. Donc voilà, là ça change pas vraiment quoi que vous vouliez faire. Donc allez sur Pinterest, sur Reddit, des sites comme ça pour essayer d'avoir une idée plus ou moins de comment est-ce que vous voulez que votre chambre soit. Ensuite, quand vous avez une idée plus ou moins globale, pour ne rien oublier, je vous conseille de faire un plan. Donc ici j'ai fait le plan d'une de mes armoires et ça vous aide aussi à savoir qu'est-ce qui va où. Et donc voilà, ce sera beaucoup plus simple pour ranger par la suite. Donc justement, on va maintenant passer au rangement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de d'abord ranger au sol, comme ça vous aurez cet espace là pour ranger dans vos armoires, etc. Et ensuite vous pouvez venir y ajouter de la déco. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que vu qu'il y avait beaucoup de pièces que je n'avais pas, j'ai demandé pour Noël. Donc vous verrez ça dans ma wishlist. Et donc n'hésitez pas à parcourir les différents sites, etc. Alors pour les couleurs et les textures, on retrouve souvent du blanc, du gris et du doré, mais je vous en parle en détail dans le Mac d'octobre, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Et pour les textures, c'est surtout des plaids, des coussins, bref des grosses couvertures, etc. Alors bien entendu il y a beaucoup de déco qu'on peut créer soi-même, donc vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube, vous pouvez aussi en trouver sur ma chaîne, donc voilà la dernière en date en ligne. Il y en a une qui va arriver aussi bientôt pour la déco de Noël, de cet hiver, etc. Mais aujourd'hui je vous propose de réaliser ce plateau, donc c'est un simple plateau que j'ai customisé. Donc j'ai trouvé un plateau en plastique comme ça chez Ikea que j'ai bombé, donc avec de la peinture en bombe dorée. Et ensuite j'ai trouvé plein d'images sur internet, dans les magazines, etc. Je les ai agencées, si on peut dire ça comme ça, sur mon plateau et puis je les ai collées tout simplement avec du découpage. Donc j'ai mis une couche par en dessous, puis une couche par au-dessus. Dès que c'était sec, j'ai terminé avec une troisième couche pour unifier et pour faire briller mon plateau. Donc après ça, je vous conseille d'attendre au moins 2-3 heures pour être sûr que ça ne colle pas, mais après votre plateau est terminé. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de changer votre fond d'écran. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire à peu près chaque mois ou à chaque saison. Donc pour ça, je vais aller sur PicMonkey pour le faire moi-même. Donc j'ai sélectionné la taille, puis je vais venir chercher plein d'images sur Pinterest et je vais les assembler donc en faisant un collage. Donc vous pouvez bien entendu aussi en trouver déjà tout fait, donc des fonds d'écran déjà tout fait sur internet. Mais ici, je trouvais ça plus gai et beaucoup plus personnel de le faire soi-même. Et voilà, ensuite quand vous êtes satisfait, il ne vous reste plus qu'à sauver l'image et à la mettre en fond d'écran tout simplement. Donc voilà, si jamais vous voulez télécharger mon fond d'écran, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Et si vous en faites un, n'hésitez pas à me l'envoyer sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, je vous conseille d'ajouter de la lumière. Donc ici, j'ai ressorti une guirlande pour sapin de chez Ikea que j'avais déjà l'année passée. Donc ça apporte vraiment beaucoup de chaleur dans la pièce. Et enfin, dernier conseil, ce serait d'ajouter de la verdure. Donc c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Ici, j'ai trouvé un cactus pour 3 € chez Ikea. Donc c'est vraiment pas très cher. En plus, ça demande presque pas d'entretien. Donc pour ça, c'est vraiment super. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Le room tour sortira le 28 décembre si jamais ça vous intéresse. Et sinon, je vous retrouve déjà mercredi pour la première vidéo de Noël. Bye bye!